beauté, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag. Donc un petit tag qui a été créé par Victoria, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui m'a gentiment tagué sur le tag The Perfume Lover tag. Donc il y a une série de 11 questions, donc ce tag porte sur les parfums. Donc j'aime beaucoup le parfum, malheureusement c'est très cher le parfum, donc soit je me le fais offrir, soit j'attends des moins 25%. En général, j'essaye d'avoir plein d'échantillons pour pouvoir justement changer de parfum. Et quand il y en a vraiment un qui me plaît, j'essaye de l'acheter. Donc on va commencer par la première question. Es-tu fidèle à une fragrance? Alors je dirais oui et non. Il y a des fragrances que j'aime énormément, notamment des choses très sucrées. Mais j'aime énormément changer de parfum. Je change de parfum tous les jours. Oui, ça peut paraître... il y en a qui portent le même parfum tous les jours. Mais moi, je change de parfum tous les jours. Donc je ne suis pas forcément fidèle à une fragrance. Donc quand il y a un parfum que j'aime énormément, j'y reviens quand même. Mais je ne suis pas forcément fidèle tous les jours au même parfum. Question 2. Quel était ton premier parfum? Alors mon premier parfum, ce sont... si on peut appeler ça du parfum, oui c'est du parfum. Ce sont ce qu'on trouve encore dans les grandes surfaces. Ce sont les parfums Eau Jeune. Donc si toi aussi tu es né dans les années 70, tu as dû te parfumer aussi à l'eau jeune. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ces eaux jeunes. Je m'achetais ce petit parfum avec l'argent que je gagnais en travaillant le dimanche avec mes parents. Et puisque mes parents tenaient un commerce et moi et mon frère nous travaillions le dimanche et pendant les vacances, et on se faisait un petit peu notre argent de poche comme ça. Et c'est vrai que le parfum Eau Jeune, c'est le parfum qui me rappelle mon enfance. Et puis voilà, le parfum Eau Jeune, c'était mes premiers parfums. Question 3. Ton style de famille olfactive? Alors, mon style de famille olfactive, ce sont les parfums qui sont sucrés, les parfums qui sont gourmands, qui sont vanillés, qui sont ambrés, qui sont musqués. Et j'aime aussi les parfums qui sont fleuris, mais pas trop. Par contre, tout ce qui est très, comment dire, entêtant, j'aime pas trop. Mais vraiment, c'est mon style de famille olfactive, c'est ça, c'est les odeurs sucrées et gourmandes. Alors, question 4, mon parfum cocooning. Donc, je n'ai pas pu choisir, évidemment, qu'un seul parfum. Mon parfum cocooning, je dirais, dans un premier temps, c'est le Little Sugar. Donc, c'est le Pink Sugar. C'est exactement le dupe du Pink Sugar que vous pouvez retrouver chez Sephora. Mais celui-ci, il vient de chez Adopt, donc Little Sugar. Et ça sent... le sucre, la barbe à papa, ça sent, on en mangerait quoi, on en lécherait tout simplement. Et j'aime beaucoup cette odeur. Donc ça c'est vraiment pour moi une odeur qui est cocooning, qui est réconfortante. Et dans un deuxième temps, une odeur que j'aime beaucoup quand quand je reste à la maison, que je vais mettre un gros pull, quoi, voilà, par exemple quand je prends la douche, que j'ai envie d'un moment cocooning, et j'ai le gel douche, la crème pour le corps et la brume, enfin j'ai la totale de cette gamme là. C'est la gamme de chez The Body Shop, la White Musk Libertine, donc qui se présente comme ceci. Et c'est à base de... J'adore les odeurs musquées, donc c'est à base de musk, c'est gourmand, il y a de la vanille. Voilà, c'est vraiment une odeur qui pour moi qui est réconfortante et qui me réconforte et qui me donne un moment cocooning. Question 5, ton parfum Working Girl. Working Girl. Donc mon parfum Working Girl, c'est le Black XS de Paco Rabanne. Il est très envoûtant, je trouve, et il est passe-partout quand même pour toute la journée si vous allez au travail. Il n'est pas entêtant si vous avez des collègues aux alentours. Il parfume, il tient bien, donc vraiment celui-là je vous le recommande aussi également. C'est mon parfum de, disons quand j'ai un rendez-vous et que ou un rendez-vous ou quel que soit ou quelque chose d'important. C'est peut-être plutôt un parfum comme celui-ci que je vais porter, puisque du coup j'ai pas envie de déranger mon interlocuteur, donc mais j'ai envie quand même de sentir bon, donc je pense que c'est plutôt ce style de parfum que je porterai. Question 6, ton parfum séduction. Donc sans hésiter, mon parfum séduction, c'est mon parfum préféré, c'est le Hypnotique Poison de chez Dior. Alors ça c'est... Voilà, un dîner en amoureux, ça, une petite robe, un petit rouge à lèvres rouge, une paire de talons. Voilà, ça vous êtes paré pour... ça sent divinement bon, j'adore cette odeur.
Et c'est vrai que je porte ce parfum plus quand je sors le soir, que je suis invitée ou que je vais au restaurant avec mon mari. Voilà, c'est plus ce parfum, c'est un parfum séduction pour moi, cet hypnotique poison de chez Dior. Question 7, mon masculin coup de cœur. Donc je n'ai pas en choisi deux, j'ai choisi les deux parfums que mon mari porte en ce moment et c'est ce que j'aime sentir sur lui. Donc c'est le Kouros de Yves Saint Laurent. Il est très frais, je le trouve, ça sent très très bon. Mais il sent vraiment très bon, il le porte très bien, c'est un parfum qui tient très bien. Et un parfum qu'il a eu récemment, donc à son anniversaire, c'est moi qui lui ai offert, c'est le One Million Cologne de Paco Rabanne. Donc en plus le packaging, il est vraiment magnifique. Et ce parfum, il sent le frais aussi, il sent vraiment bon, il n'est pas entêtant, et vraiment, il est un peu moins fort que le One Million tout court. Mon mari voulait quelque chose de moins fort et vraiment celui-là c'est une petite merveille si vous aimez les odeurs fraîches, celui-là je vous le conseille pour vous messieurs. Question 8, un parfum culte porteur de souvenirs. Alors parfum culte pour moi, pour vous je ne sais pas, mais pour moi un parfum culte donc que j'ai toujours, c'est le Eden de Cacharel. Le Eden de Cacharel, c'est le parfum que je portais quand j'ai rencontré mon mari il y a maintenant de ça un peu plus de 20 ans. Et c'est un parfum qui, à chaque fois que je me vaporise ce parfum, ça me transporte il y a 20 ans. Voilà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16... Oui, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré mon mari. Voilà, ça me rappelle plein de choses, les soirées en boîte. Enfin, vraiment, ça me rappelle vraiment plein de souvenirs. Donc, pour moi, c'est un parfum culte. C'est un parfum que je rachète à chaque fois parce que... je le porte un peu plus l'été, mais c'est vraiment un parfum que j'adore, le Eden de Cacharel. Question 9, ma prochaine acquisition. Donc, je vous mettrai juste une petite photo ici. C'est le Jimmy Choo, c'est le Illicit. Donc, j'avais eu un petit échantillon dans une commande Sephora et j'ai beaucoup aimé. Et également, je vous mets juste ici, le bonbon de chez Viktor & Rolf qui sent très bon. Et en plus, le packaging, une petite merveille. Donc c'est deux parfums qui sont sur ma wishlist, donc c'est vraiment deux parfums que j'aimerais beaucoup avoir. Question 10, un parfum que je fuis ou que je déteste. Alors, j'ai pas un parfum en particulier, mais je dirais plutôt un type de parfum, des parfums qui sont très forts, qui ont tendance à me donner mal à la tête. Par exemple, il y a le Boucheron, je sais plus lequel de chez Boucheron. Je l'avais eu en échantillon, à peine je le porte, à peine j'ai mal à la tête. Donc les parfums très forts, très entêtants, j'ai énormément de mal. Donc aussi bien sur moi que sur les autres, ça m'a tendance un peu à me barbouiller, me donner des maux de tête. Donc c'est vraiment des parfums que je fuis. Question 11 pour finir, le parfum que je porte. Donc aujourd'hui je porte le parfum de chez Mango, le Lady Rebelle, qui se présente comme ceci. Donc c'est un parfum qui est quand même relativement discret, qui est frais. Et j'aime bien le porter en fait quand je reste à la maison et que je veux quelque chose qui soit pas trop fort mais que je sois quand même parfumé. Donc j'aime beaucoup ce parfum également. Donc j'espère que ce petit tag vous a plu. N'hésitez pas à le reproduire et puis à aller voir la chaîne de Victoire Victoria pour aller voir ses différentes vidéos et puis le tag qu'elle avait fait elle puisqu'elle est mordue de parfum. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.